Bonjour, nouvelle vidéo dans les coulisses de C'est qui le patron. Comme d'habitude, les bureaux, vous avez l'habitude je pense. Aujourd'hui, on parle des résultats de la consultation sociétaire sur le prix du beurre bio. Il y a 15 jours, on vous avait adressé un mail avec une explication sur le travail qu'on effectuait avec notre partenaire, la coopérative Sodial, pour revoir le prix du beurre qui ne lui permet pas actuellement de couvrir ses charges de production. Et donc aujourd'hui, on va vous expliquer les résultats. Pour ça, il y a 2 jours, on était dans les locaux de la chaîne des consommateurs et des citoyens. Donc on a profité de leurs moyens techniques pour vous faire une petite vidéo un peu plus propre que ici dans le bureau. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est à nouveau autour de la table et là, on en profite pour tourner une petite vidéo, cette fois-ci qui va parler du beurre bio parce qu'on a sollicité les sociétaires ces dernières semaines sur une question essentielle justement autour du beurre bio. Donc Nathalie, tu vas nous en dire plus justement sur cette question et la problématique au global du beurre. C'est une grande nouveauté. Hein. Oui. Parce que je vois que vous allez rigoler, c'est une grande nouveauté. C'est la première fois qu'on demande si un prix peut évoluer. C'est ça, Voilà. effectivement. Donc il y a depuis quelques temps, on discute avec notre partenaire qui est Sodial sur le beurre. Et en fait, ils nous ont signifié que sur ce produit, en fait, qui est à 2,20 € prix conseillé voté via le questionnaire, en fait, ils ne gagnent pas leur vie dessus, quoi. Dans ce qui avait été évoqué, à la base, il y avait la rémunération des éleveurs. Donc quand le beurre, c'est un produit qui a 2 ans, on va dire, questionnaire compris. Et donc, à l'époque, la rémunération des producteurs de lait sur le lait bio, c'était 45 centimes le litre. Et là, par exemple, depuis, ça a évolué à 0,466 centimes le litre. Donc, pour l'instant, c'était pas prévu au questionnaire. Donc, du coup, Sodial compense cette augmentation. Et puis après, de manière générale, dans le beurre, en fait, le beurre, donc c'est fait à partir de lait. Donc, il y a les petites vaches, elle fait du lait. Voilà. Et après, ça se transforme. Donc, on écrème, on retire la crème. Donc, ça c'est utilisé pour faire le beurre. Et le lait écrémé est transformé en poudre de lait pour être vendu sur des marchés autres. Et en fait, à l'époque, Sodial pensait que la poudre de lait écrémé bio allait pouvoir être valorisée à 3 300 € la tonne. Et en fait, ça n'a jamais décollé et on est toujours à 1 900. Donc, du coup, c'est ce qui nous a amené à remettre à plat avec eux tous les calculs, on va dire, de construction du prix et à voir qu'à 2,20 €, ça ne passait pas. Et donc, ce qui fait que ça repasserait dans les modélisations qu'on avait imaginées à la base, c'est de monter à 2,94 € pour la plaquette. En prix de vente conseillé voté en magasin. Ouais, c'est ça. Okay. Donc dedans, parce qu'en fait, derrière c'est 74 centimes en plus. Alors il n'y a pas tout qui retourne aux producteurs, il n'y a pas tout qui retourne à Sodial, mais en fait, comme les prix, ça se construit, c'est des pourcentages qui s'accumulent. Dès qu'on augmente la base, tous les autres pourcentages augmentent et donc en valeur, ça fait tout augmenter mécaniquement, quoi. La question était simple, hein. Est-ce qu'on accepte de passer? Si oui, on accepte, alors Sodial peut de nouveau rentrer dans ses coûts et donc dégager de la marge et donc continuer à produire. Sinon, c'est simple, hein, le partenaire ne pouvait plus suivre et donc c'était l'arrêt du produit. L'arrêt du produit, pourquoi? Parce qu'on a eu aussi des questions sur les réseaux. Les gens disaient, mais alors est-ce que vous avez étudié la possibilité de le faire avec d'autres partenaires? Oui, on a étudié cette possibilité, évidemment, mais il n'y a pas de partenaire actuellement qui peut produire dans nos capacités, parce qu'on prend quand même énormément de volume, hein, c'est un produit qui marche très très bien. On a fait un vote qui a vraiment généré une très très forte mobilisation, hein, franchement, je pense que même pour notre AG, on n'a pas eu une telle mobilisation. Non, là franchement c'était impressionnant, dès les premières minutes on avait vraiment déjà 100 votes, puis ça a augmenté très 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 vite. Et donc, pour arriver à 2354 votes au total, et dont 2051 de oui, on augmente le prix pour pouvoir maintenir le produit. Et donc, ça équivaut à 88% de oui versus 303 non. Et là, alors, le prix va changer en magasin.
Donc on risque de voir le prix bouger dans quoi? Dans les... Pas tout de suite, ça va plutôt être sur le 3e trimestre, puisque là, en fait, tout simplement, c'est des contraintes très techniques. C'est que là, il y a un emballage, et donc il faut refaire un emballage. C'est bête, mais comme le prix est indiqué dessus, le prix conseillé, il est indiqué dessus. Donc là, il faut le refaire. Donc il y a forcément des délais d'impression. Il y a de la gestion du stock actuel de l'emballage aussi. Le but, c'est pas de jeter tout simplement le stock actuel et de faire de jeter tout ça. Donc voilà, on travaille là-dessus. Donc on anticipe à peu près octobre, septembre, novembre. C'est beaucoup moins la question. Voilà. Mais c'est quand même beau, la presse se demandait si les consommateurs allaient aller jusqu'à continuer le soutien pour que 70 centimes de plus. La réponse, c'est oui. Et à la fois, aujourd'hui, c'est oui sur ce produit-là. Et c'est le jeu de la démarche aussi de se dire qu'on est tous acteurs et ça peut être non. Mais de toute façon, dans la démarche, entre guillemets, on a plus ou moins toujours dit que les prix sont effectivement, on va dire, travaillés avec le questionnaire. Mais si un jour il y a un élément durable qui vient remettre en question le prix, il faut en tenir compte et il faut s'adapter aussi, puisque l'environnement, surtout quand on est sur de la production de vivants, il y a tout qui bouge. Donc, bien sûr, on ne peut pas s'adapter en permanence aux aléas une année sur l'autre, mais si c'est des éléments vraiment qui augmentent, qui baissent durablement, là, il faut se reposer les bonnes questions. Un dernier résumé, les 2354, ce sont des sociétaires. Le nombre de 2000, il y a 8500 ou 9000 sociétaires. C'est un record de vente, parce que normalement, il y en a moins sur des questions comme ça. Et ce sont des sociétaires de la coopérative qui ont voté. Et à chaque fois, pour chaque produit, par transparence, on fera le même exercice. Là, on a pris effectivement le risque, finalement, qu'un produit disparaisse, ce qui est triste pour les producteurs. Mais ça semblait indispensable de se mettre aussi dans cette transparence-là. Donc voilà, c'est plutôt une issue très positive pour les producteurs. Après, on verra si les consommateurs continuent de suivre l'histoire. On verra la suite, ce produit encore. Donc voilà. Maintenant, à suivre dans les magasins, aussi quand on fera nos points réguliers, mensuels, on verra aussi comment se comporte le beurre. Et puis vous, n'hésitez pas à nous envoyer justement vos retours là-dessus. On fera un bilan de tout ça.